Europe 1. Laurent Cabrol, bonjour. Bonjour. Mais c'est quoi ce temps? Il fait froid au nord et c'est le printemps au sud? C'est complètement fou. On y reviendra tout au long de cette matinée, mais c'est très curieux. Nous avons une poche d'air froid avec des intempéries, du verglas, de la neige, mais qui ne concerne qu'une petite partie du pays. France Info. Croyez-moi ou pas, mais 10 cm de neige qui paralysent l'île de France pendant 24 heures, c'est formidable. Alors certes, ça énerve tout le reste de la France. L'Est et le Nord, parce que là-bas, 10 cm de neige, c'est monnaie courante, c'est même de la rigolade, et les médias n'organisent pas à chaque fois les dossiers de l'écran ou des éditions spéciales pour expliquer aux automobilistes comment aller de Metz à Pont-à-Mousson au péril de leur vie. RTL Soir, édition spéciale. Christophe Ondelatte. Édition spéciale consacrée évidemment à la situation en région Île-de-France et dans la région Est, enfin dans la partie Est de la France, frappée par de fortes chutes de neige cet après-midi. Le Sud aussi s'en fout complètement, puisque mercredi, alors que les Yvelines devenaient progressivement la toundra sibérienne, il faisait 20 degrés à Bordeaux, 21 à Montpellier, 23 à Dax, et on pouvait attraper des coups de soleil en surfant à Biarritz. Europe 1 matin, 6h30, 9h30, édition spéciale. Marc-Olivier Fogiel. Et l'actualité donc ce matin, cette incroyable pagaille en région parisienne. Un pagaille qui continue à l'heure qu'il est. La préfecture de police déconseille à l'instant formellement de circuler ce matin en Île-de-France. Des milliers de personnes piégées par la neige n'ont pas pu dormir chez elles cette nuit. Certaines ont été accueillies dans des centres d'urgence. Beaucoup ont dormi sur leur lieu de travail ou pire, dans leur voiture. France Bleu. Pour les filles qui nous écoutent, c'est vrai que pour faire pipi, c'est pas très marrant. Là, je viens de m'arranger avec la petite dame qui est juste devant moi. On a écarté les portières, on a pu faire pipi comme ça, voilà. C'est pas très très sympa, hein, franchement. Comment ça va aujourd'hui? 6h, 10h, sur Rire et Chanson. Et j'avais oublié combien c'est difficile de se lever le matin à 4h30. Bonjour tout le monde, bienvenue, Christophe Marceau. Alors, Johan, ça va? Ça va impeccable. Alors on va faire un état des lieux de l'équipe, de comment ça va aujourd'hui. Monsieur Philippe. Il est bloqué. Pascal Atenza. Il est dans les transports. Mika pour les détournements. Je ne sais pas de nouvelles. D'accord. Gilbert Mine à Rungis. Il cherche un covoiturage. Alors pour vous expliquer très simplement, nous avons tenté d'envoyer un traîneau à Bruno. Bruno qui ne pouvait pas sortir de chez lui, qui m'a téléphoné à 5h15, qui m'a dit: Sylvain, est-ce que tu peux venir réveiller les auditeurs de la RFM? J'ai dit oui. Ça caille ce matin, c'est la galère absolue à l'image de mes deux camarades Karine et Mustapha qui sont quelque part perdus dans les grottes de Lascaux sous les stalactites. Il n'y a pas de taxi. Il n'y a rien, il n'y a pas de taxi, il n'y a rien qui roule dans Paris. Manu, sur Fun Radio. Nous sommes là pour bien démarrer la journée avec vous, avec à mes côtés comme chaque jour, Virginie de Closade. Bonjour à tous. Comment ça va, poupée? Écoute, ça va bien. Mon taxi m'a planté ce matin. Je suis venue à pied. Waouh! Fait une demi-heure de marche à 5h30. Je peux te dire que tu croises des énergumènes sympathiques. Lily Allen et Ours sur RTL2. Bonjour Christophe. Bonjour Carole. Bonjour Agathe. Allô? Malheureusement, elle est un peu coincée, Agathe, comme beaucoup de franciliens l'ont été depuis hier. Absolument. Donc Voilà. on va commencer sans elle. Bah voilà, je vais essayer de me débrouiller tout seul. Moi, comme je suis sûre que tu vas y arriver. T'es un grand, toi. On y croit. Courage. Allez, à demain. Salut Carole, bonne journée, à demain. Oh là là, mais les gens du château des Deux Closades, alors, mais n'ont rien pu faire pour toi? Ils nous ont pas porté comme ça, tranquillement, en mettant des pétales de rose devant et puis avec des aspirateurs pour faire sécher la neige? Elle était quand même escortée par 4 chevaliers de la garde nationale, évidemment. Oui, c'est un minimum. Comment vous faites, vous? 6h, 9h, Pascal Bataille et Laurent Fontaine. sur Nostalgie. Bonjour à tous, bonjour Mimi, Bonjour Pascal. bonjour Régis. Bonjour. Salut Régis. Nous sommes le jeudi 9 décembre, c'est la Saint-Pierre aujourd'hui et il n'y a pas eu de miracle pourtant et donc Laurent n'a pas réussi à arriver jusqu'à la radio. Voilà ce que c'est d'habiter dans une cabane au fond des bois, dans un pays qui est paralysé dès qu'il fait froid. C'est vrai. Un pays qui s'enrhume à la première chute de neige, et oui. Bienvenue sur Virgin Radio, je suis Bruno Guillon et je suis là, ce qui est déjà une très très bonne nouvelle. Car oui, alors on va vous parler un peu de neige forcément ce matin, même si le côté rigolo de la situation, c'est que ça reste quand même très parisiano-parisien, ça s'écarte un peu maintenant vers Reims, etc. Mais dans le sud de la France, hier, ça prenait du café en terrasse. Il fait 17 et degrés ça se baladait à en Ajaccio. t-shirt. Donc moi j'ai envie d'avoir une pensée aussi, avant de dire bon courage à ceux qui sont encore bloqués dans des voitures, parce qu'il y en a, j'ai envie de penser à ceux qui sont en province et se foutent de la gueule des Parisiens depuis 24 heures. Depuis 10 ans sur Europe 1, elle accompagne vos nuits. Depuis 10 ans,
Elle est à votre écoute. Depuis 10 ans, elle vous réconforte. Jusqu'à 1h, les 10 ans de l'émission de Caroline Dublanche. Bonsoir, émission exceptionnelle ce soir sur Europe 1 pour fêter les 10 ans de nos Nuits Blanches. Émission en public pour la première fois depuis 10 ans. Merci à vous d'être venus malgré des conditions météorologiques exceptionnelles.